Podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va accueillir Kevin Ferreira. C'est un coach sportif, mais un préparateur physique et également entrepreneur. On va discuter de plein de choses sur le mindset, sur la façon de penser, mais également sur le sport et nos expériences personnelles. Alors, asseyez-vous, prenez un verre d'eau et bonne écoute. Alors, déjà, je vais juste parler de notre histoire en commun. Donc, Kevin Ferreira, coach sportif, Yes. préparateur physique, qu'on accueille sur MS Podcast. Je suis hyper heureux que tu sois mon premier invité, déjà. Merci, Parce que merci c'est de me grâce à toi recevoir. surtout que je me suis mis au podcast. Je connaissais déjà ça avant, bien sûr, mais j'ai découvert vraiment des trucs utiles dans tes podcasts. Et après, j'ai commencé à écouter Sean et à écouter plein d'autres podcasteurs qui amènent du contenu vraiment intéressant. Du coup, nos petites histoires en commun, j'ai pris ton programme Mentorship qui met une jolie petite claque dans l'industrie du fitness, je pense. Les gens C'est s'en gentil, rendent merci. compte gentiment. Moi, je suis hyper content parce que j'ai pas de formation professionnelle dans le sport, à part tout ce qui est encadrement d'enfants, surtout dans tout ce qui est scout et jeunesse et sport. Mais à proprement parler, micronutriments, toutes les phases et toute la chimie, en fait, j'ai pas eu ce bagage. J'ai eu ce que je me suis intéressé sur les livres ou autres. Et donc, du coup, tu m'as apporté énormément de tout de suite la bonne information, je pense, et tu es quelqu'un qui arrive à bien simplifier les choses. Tu sais, Merci. moi, c'est un peu comme les finances. La première fois que j'étais voir un mec qui me parlait d'investissement, je lui ai dit, écoute, il faut que tu me parles mon langage, parce que sinon, c'est la guerre. Je pense que c'est pareil, et tu es une des personnes qui le fait très bien. Merci, j'apprécie. Donc, voilà pour nos petites histoires en commun. Je te laisse te présenter si tu veux nous dire autre chose sur toi, et puis après, on va continuer. Yes, écoute, merci de m'avoir, comme je l'ai dit, ça fait plaisir. Merci de participer également au programme Mentorship et, pour la confiance, j'apprécie énormément. Et je me réjouis de partager. Il y a encore quelques modules qui vont être partagés. Donc voilà, c'est le plus fun, c'est vers la fin. Et moi, écoute, tu m'as décrit, hein, je suis personal trainer, préparateur physique, j'habite à Genève. Et voilà, c'est mon quotidien. Je suis podcasteur, je dirais peut-être youtubeur en devenir. Et j'essaie d'être un peu sur tous les terrains et partager l'information. Et formateur, maintenant, à ce stade-là, comme tu l'as dit, j'ai lancé une formation pour les coachs et les thérapeutes manuels. Et mon but, c'est de partager parce que j'ai atteint un stade où je me rendais compte que voilà, je partageais avec le grand public. Et je pense que, comme tu l'as dit, une de mes forces, ou du moins, je m'efforce à le faire, c'est simplifier la formation et la vulgariser du mieux qu'on peut, sans laisser les détails importants de côté. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de professionnels du sport et de la santé qui venaient me voir, qui me posaient des questions, qui me suivaient, voilà, qui suivaient même les cours que j'avais fait ou des formations. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas partager avec eux? Je pense que je peux partager ce que j'ai réussi à faire sur le terrain et avec d'autres professionnels. Et voilà pourquoi j'ai voulu lancer cette formation. Trop beau. OK, merci. Moi, j'ai une question un peu clé. À quel moment tu as réussi à Mhm. savoir que tu étais fait pour le coaching? Je sais pas, enfin, si les gens qui te connaissent ou qui te suivent un peu, ils savent que tu viens du sport de combat. À la base, tu es un pratiquant Exact. avant d'être dans le coaching. Mais à partir de quel moment tu t'es dit, je m'oriente vers le coaching et en fait, ça fonctionne? Comment est-ce que tu as réussi à découvrir un peu ce switch, on va dire? Écoute, moi, déjà, je pense pas que ça fonctionne. Je pense que tu dois faire en sorte que ça fonctionne, tu vois. Mais comment ça s'est fait? Ça s'est fait parce que j'avais énormément de gens qui me posaient la question, qui me disaient, est-ce que tu es coach? Est-ce que tu es coach? Parce qu'ils voyaient que j'étais voilà, j'étais sportif. À ce moment-là, je vivais aux États-Unis et, euh, et moi, je voulais pas être coach parce que justement, c'était, si tu veux, cette première image qui se dégageait de moi. Et moi, j'aime bien aller à l'encontre Ouais, voilà, du courant, de ce que tout le monde fait. Ou si tu veux, si tu me regardes et tu t'attends à avoir voilà, un certain personnage, eh bien, j'ai envie de t'offrir une expérience qui est différente. Et ok. du coup, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Et je me suis dit, non, ok, j'ai pas envie d'être coach. Et puis, après, j'ai rencontré mon mentor. Bien entendu, j'avais ça quelque part derrière ma tête et je me suis dit, bon, c'est le moment de faire de l'argent, etc. également. Je pensais à l'aspect financier avant la passion, pour être honnête avec toi, au tout début. Parce que, voilà, j'avais 19 ans, 20 ans, je galérais, tu vois, c'était Ouais, compliqué. J'essayais de toucher les deux bouts pour payer mes études, etc.
Je travaillais en tant que bartender dans des bars, etc. à New York. Donc c'était un peu la course. Et je me suis dit, bon, il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, j'ai rencontré mon mentor fitness qui, lui, était déjà dans le milieu depuis 15 ans. Et si tu veux, il m'a montré un autre aspect du coaching. Moi, j'avais l'aspect, tu sais, du coach qui vient et qui te fait transpirer, le truc Ah un ouais, peu militaire, qui je m'en compte tes fous, voilà, répétitions et ciao. qui compte tes répétitions, exactement, qui compte tes répétitions. Et puis en fait, j'ai rencontré ce gars qui m'a fait apprécier l'aspect un peu plus intellectuel, si tu veux, du coaching, la science derrière le coaching et tout le bien-être qu'on pouvait apporter à nos clients. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un vrai métier. Et une phrase que j'ai même mis, je crois, dans mon programme mentorat, c'est que il disait qu'on était on est, les entraîneurs, nous sommes aussi importants que les médecins, tu vois. Et Hmm. ça, c'est toujours resté dans ma tête. Parce que les médecins, en final, sont là pour traiter les maladies. Et nous, on peut être là pour faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. En tout cas, jusqu'à un certain degré. Et du coup, j'ai jamais oublié ça. Et je me suis rendu compte qu'on faisait un métier extraordinaire, ou que c'était un métier extraordinaire à cette époque-là, et que j'avais envie tout simplement d'en apprendre plus. Et c'est là où j'ai commencé à me former, à en apprendre plus. Bien entendu, j'ai été encadré par de très bons mentors, et je pense que ça a fait toute la différence. Et c'est là où je me suis dit, OK, j'ai envie de faire ça, et j'ai envie d'en faire une carrière. Parce que mon mentor, c'était quelqu'un qui... on avait fait une carrière au final, tu vois. C'était Ouais. pas un truc qu'il faisait sur le côté, c'était quelque chose, c'était une vraie carrière. Alors je me suis dit, OK, si ça, c'est une vraie carrière, c'est possible de le faire bien, avec intégrité, d'aider les gens. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Tu vois, moi, j'ai grandi, tu connais le Genève, donc moi, j'ai grandi dans le quartier des Paquis, donc un quartier populaire, tout ça. On traînait, c'était dans la zone, etc. Et j'ai toujours voulu être, tu sais, la bonne influence. Parmi Ouais. les gens du quartier, il y avait toujours les gars du quartier qui fumaient, qui se droguaient, etc. Et moi, j'étais toujours celui dans le sport. J'ai créé des associations pour faire en sorte que les jeunes ne traînent pas dans la rue, fassent du sport. On a créé des infrastructures. Donc, j'ai toujours été dans cet état d'esprit d'aider les gens, tu vois, d'aider les gens à devenir meilleurs à travers ce que moi je maîtrisais le mieux, qui était le sport, tu vois. Donc, Ah ouais. au final, c'était tout simplement une suite logique que je reniais à chaque fois, mais ça m'a rattrapé. Et je me suis dit, non, ok, en fait, c'est vraiment ce que j'aime. Et maintenant, je comprends pourquoi on fait ce métier et j'ai envie de le faire à fond. Et j'ai décidé d'en faire une carrière. Et voilà. Trop beau. Alors, je te rejoins tout à fait sur le fait que je pense qu'à travers le sport, on peut tout faire. Autant se redresser dans la vie, autant juste s'épanouir et trouver un hobby, autant ça peut être la ligne directrice de notre vie, hein. Moi, je voyais aussi, moi, j'ai fait beaucoup de karaté Mhm. traditionnel et autres, et il y avait des racailles qui venaient au karaté, et ils venaient Mhm. faire 2 séances, et ils disaient que c'était de la merde. En fait, quand ils revenaient, c'était des autres personnages. Ils avaient appris Ouais, enfin, l'éducation, tu vois. Bon, c'est une école ouais, de vie aussi, il y a les respects à fond. dans les arts martiaux, etc. Et Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est ce que je pousse aussi à dire autour de moi. Je dis souvent à ma famille surtout, mais si vous n'allez pas bien, bah, faites du sport ou du tricot, c'est la même chose. Mais trouvez une passion ou une chose qui peut vous aider. Et au ouais, début, tout le monde me prenait un peu pour l'extraterrestre, tu sais. Ouais, non, mais le sport, c'est bien juste parce que toi, tu es sportif et tu y arrives. Et puis au final, bah, les gens, ils essayent. Et puis ils se disent, ah ouais, en fait, ouais, je peux faire. Peut-être juste aller se balader, tu vois. Moi, par exemple, j'ai un clairement. chien. Et ben, ma soeur et ma mère, elles se sont vite motivées à dire, bon, en fait, je peux aller le balader, ça me fait du bien, tu vois. Puis après, ils ont commencé à Ouais, prendre des petits cours de boxe, etc. Puis crescendo, les gens, ils ouais. enchaînent. Et moi, je pensais pas avoir, pas ce pouvoir, j'aime pas dire ça, mais cette énergie à transmettre que le sport, en fait, ça peut être bien autant à haut niveau qu'à un niveau d'une personne lambda. Clairement. Et un truc J'adore. qui est important, je me permets de rebondir à ce que tu dis, c'est que on a tous, à une certaine échelle, une influence sur autrui. Et ça, c'est un truc qu'il faut jamais oublier. Et c'est pour ça que je fais mes Mindset Mondays, je parle de tous ces trucs, parce que euh, aujourd'hui, peut-être que tu vois, les membres de ta famille, s'ils m'avaient écouté, ils n'auraient pas été influencés. Ouais, Mais parce que toi, en fait, il y a ce sentiment de proximité qui fait qu'on arrive à influencer des gens, tu vois. ouais, clairement. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça que être une bonne personne, c'est toujours le plus important parce que tu vas influencer en bien les personnes qui sont voilà, proches de toi. Ouais, ouais. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et si c'est pas toi qui le fais, bah, l'autre qui dira la même chose que toi, mais qui a une complètement autre relation ou qui a un autre point d'approche, et ben en fait, va faire l'élément déclencheur. Et puis après, c'est C'est ça. parti. Ça, j'adore. Voilà. Une autre question pour revenir sur toi. Pourquoi du coup partir aux États-Unis? Parce que tu as été, tu vois, tu dis que tu étais petit à Genève, au Paquis et tout. Euh, Ouais. comment ça se fait que bah, en fait, tu as fait une case New York, États-Unis, enfin, je sais pas où tu étais, tu vois. Ouais, j'étais à New York. En fait, je suis parti parce que c'est pour ça que j'avais fait une story sur ça la dernière fois.
Moi, je suis un grand fan de hip-hop. Et Ouais. depuis tout jeune, tu vois, à cause de le hip-hop, c'est né à New York. Et j'ai toujours voulu aller à New York. Mes rappeurs préférés étaient New York, etc. Et New York, c'était mon truc, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, je vais y aller. Mais quand j'y vais pour m'installer. Ok. Et je n'étais jamais parti en vacances là-bas, rien. Et un jour, je me suis dit, OK, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, vas-y, j'y vais, tu vois. Parce que je tournais en rond ici à Genève, où je faisais des combats, on était combattants. Et moi, j'étais le plus jeune de la team, en fait. J'étais le plus jeune de la team et on combattait, on partait en voiture combattre en Autriche, en Allemagne, en France, etc. Et je me suis rendu compte, je me rappelle, je me rappelle encore de ce moment même exact où je suis dans la voiture et je suis avec mes coéquipiers et je leur demande, ouais, mais toi, t'as quel âge, en fait? Sans savoir vraiment leur âge. Ouais, 31, 31. Moi, je suis là, je me dis, putain, mais non, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, tu vois, à 30 Ouais, ans, ouais, 31 ans, galérer pour des petits combats à 500 euros, des combats professionnels où tu t'investis beaucoup, mais au final, t'as pas grand-chose en retour. ouais. Et je me suis dit, ouais, ok, c'est pas pour moi. Et j'ai envie d'aller voir autre chose. Et voilà, j'ai pris mes valises et je suis parti. Et puis après, voilà, j'ai été introduit, si tu vois, à mon mentor, j'ai voulu continuer à me former, j'ai fait les trucs, etc., etc. Et cetera. Et voilà, donc voilà pourquoi je ramène toujours tout à ma base, à moi, qui était à la base le hip-hop. Ensuite, j'ai pu, New York, me former là-bas, j'ai eu mes mentors là-bas, etc. Et je suis revenu et je ramène tout ça ici, quoi. C'est un peu Ok. ça. J'aime bien parler d'émotions et de sentiments. À ce moment-là, Mhm. quelle émotion ou sentiment tu as quand tu débarques dans cette ville où tu n'as jamais été? Où tu te dis, OK, là-bas, je veux y aller pour y vivre. Tu Ouais. as un peu, je sais pas, peur, appréhension, excitation, enfin, Écoute, moi, je suis parti vraiment. C'est passé en deux temps. La première fois, j'y suis allé, je me suis dit, OK, j'y vais. Et j'y suis allé avec un ami, où j'étais censé aller avec un ami, aller avec un ami. Et ce qui s'est passé, c'est que une histoire de ouf, je te la fais en très court, mais on fait escale à Amsterdam, on rate notre avion, on traîne à Amsterdam toute la nuit, il pleut, son passeport est dans son sac, le passeport est déchiré. Donc, il peut pas voyager aux États-Unis. Je me retrouve à voyager tout seul aux États-Unis, mais j'ai nulle part où aller parce que c'est lui qui avait loué un appartement, c'était sous son nom. Là-bas, il ah voulait pas ouais, me donner l'appartement. Bref, j'ai nulle part où aller. J'arrive à trouver un numéro de téléphone, j'appelle un pote. Et au final, il y a un gars qui vient me chercher à New York et que je connais nulle part. Et il me prend chez lui. Et voilà, je me retrouve chez lui. Euh, et c'était plein d'émotions, tu vois, parce que ah, déjà, j'ai nulle part où aller, j'avais pas d'argent. Et voilà, je me suis retrouvé là-bas et j'ai tout de suite senti que j'étais à la maison, tu vois. Donc, c'était un peu ça le sentiment. Je me sentais vraiment accueilli, tu vois. ouais, Et j'étais toujours un peu dans cet état d'esprit, etc. Donc, j'ai toujours été très new-yorkais sans même être là-bas. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment à la maison, c'était un truc de fou. Je suis resté 2 semaines chez lui, je suis revenu et une semaine après, j'ai pris mes valises et je suis parti sans argent. J'avais 5 jours pour trouver un truc. J'étais chez un pote là-bas qui restait en escale 5 jours. Et voilà, ça s'est fait comme ça. oh, Donc, ouais, beaucoup, beaucoup d'émotions, tu vois. C'est le fait de se dire, allez, j'y vais, tu vois, je fonce. Et de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre parce qu'au pire des cas, je retourne en Suisse, tu vois. Et ah ça, ouais, c'est un confort de ouf ouais, qu'on a pour revenir sur ce cool. qu'on disait avant. Ouais, c'est ça. J'adore dire la loi de Murphy. Ce qui doit arriver arrivera, tu vois. Tu Exact. débarques, tu sais pas, fais et tu sauras. Et puis, pars du principe que si ça marche, c'est que ça devait être là ou pas. Exact. Et moi, je suis un grand fan et je le dis aussi souvent dans le programme, c'est pratiquer, tu vois. Et pas pratiquer, il faut foncer, tu vois, même quand t'es pas prêt. Et c'est un peu ça l'idée. Et c'est ce que j'ai fait aussi quand j'étais plus jeune. Je suis parti, j'avais pas où aller, tu vois, je savais rien. Je savais Ouais, juste que j'allais. Et parfois, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Du moins, ouais. moi, c'est comme ça que je vois les trucs. Step by step, on commence par ça, puis on regarde ce qui se passe après, quoi. Ouais, Voilà. Parce qu'après, t'es obligé de te débrouiller. Tu vois, mais avant, exact. tu te fais plein de plans dans la tête, ça va se passer comme ça, au final, ça se passe pas comme ça. Donc, vas-y et tu vas trouver un moyen de, Ouais, de te exact. débrouiller le moment Si voulu. tu veux vraiment, tu le feras et tu trouveras les choses. Ah, parce que il faut que tu te mettes dans une position où tu n'as pas le choix. Tu vois? Parce que si Ouais, tu as le choix, tu as toujours une option, tu as toujours une sortie. Et c'est clair. tu vas choisir la sortie, tu vois? Donc, il faut te mettre dans cette. Ou alors te conditionner mentalement pour te dire, OK, j'ai pas d'autre choix. Et si tu n'as pas d'autre choix, ben, tu le fais, tu vois? Et c'est un peu C'est ça clair. l'idée. L'énergie du désespoir. Si tu laisses aucune Grave. autre porte sortie, tu te battras jusqu'à ce que tu peux plus. C'est clair. Il n'y a qu'une porte. Il n'y a C'est qu'une ça. porte. Magnifique. C'est ça. Une autre question par rapport au mentorship. Mhm. Pourquoi, enfin,
d'où vient l'idée de faire une formation avec une aussi grande envergure? Parce Mhm. que je ne veux pas être méchant, mais enfin, si tu as la troisième vague, c'est que tu as quand même pas mal de monde qui sont derrière, qui veulent venir. Ouais, Et ouais, ça touche beaucoup de monde. En plus, maintenant, l'ère d'Internet, tu peux toucher n'importe qui dans le monde à peu près, si tu as une ouais. connexion viable. Euh, Mhm. Quelle est, si j'ose poser la question, la réflexion derrière en disant je vais faire une formation qui Mhm. va être dans le monde entier ou qui peut être dans le monde entier hyper qualitatif? Mhm. Écoute, moi, ça s'est fait étape par étape parce qu'à la base, je voulais pas faire de formation pour les professionnels. Ok, Ou ça n'était pas passé par la tête, tu vois. C'était juste que je m'étais bien entendu rendu compte du manque d'informations qu'il y avait dans l'industrie. Moi-même, en faisant toutes les formations, tout ce qu'il y avait à faire, j'étais jamais satisfait de ce qu'on nous ouais, donnait à certaines échelles, tu vois. Alors, il y a une formation. Ce que je dis, c'est que moi, j'ai fait le travail en fait d'aller piocher à gauche, à droite, et j'ai essayé d'assembler les pièces du puzzle en me disant, ok, pour moi, c'est ça qu'il faut connaître pour pouvoir créer une carrière, tu vois, construire un business, une carrière dans le monde du sport et de la santé en étant intègre et en offrant des résultats. ouais, l'essentiel, quoi. Et voilà, l'essentiel. Et du coup, je n'ai jamais retrouvé ça, en fait. Pourtant, c'est ce que j'ai cherché, tu vois. J'ai toujours Mhm. cherché, et j'ai jamais retrouvé ça. Et j'ai dû sortir parfois j'ai dû sortir du monde du fitness et de la santé pour pouvoir améliorer ma compréhension de certaines choses également. Et en faisant mes premières formations, mes premiers programmes en ligne, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de coachs, beaucoup de kinés, de physio qui me contactaient et qui faisaient partie justement de ces formations. Je me suis dit, putain, il y a un truc à faire. Et c'est vrai qu'en regardant un peu mes collègues, etc., je les voyais souvent perdus. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment un manque de connaissances dans l'application de la science du Ok. sport. Et je me suis dit, attends, Kev, parce qu'au début, je ne veux pas me paraître prétentieux et dire, ouais, peut-être que je sais plus. Mais au final, je regarde autour de moi et je me dis, en fait, ouais, il y a certains aspects que je maîtrise plus que d'autres. Donc, les Ouais. gens qui vont venir vers moi, c'est que ils estiment que je maîtrise mieux cet aspect-là et ils vont apprendre de moi. Et je dis également dans le groupe, je dis que moi, j'apprends, je veux apprendre de vous également, je me mets au-dessus de personne. Moi, j'aime l'échange, tu vois. Donc, prenez ce qu'il y a à apprendre et laissez ce qu'il y a à laisser, bien entendu, et formez votre propre style, tu vois, d'entraînement. C'est ça mon but, c'est d'apprendre à penser en principe, que toi, tu puisses créer ton propre style d'entraînement, ton propre business, tu puisses modeler les choses à ta façon à toi, tu vois. Qu'on t'impose Ouais. pas une façon de penser, et ça a toujours été un peu mon problème dans l'industrie, on t'impose une façon de penser, on te fait, voilà, on te fait penser à travers un certain filtre d'un système et autres, et moi, c'est vraiment pas mon truc, tu vois. Donc, j'ai envie d'offrir cette liberté aux coachs de créer leur propre système en utilisant les étapes par lesquelles je suis passé et également leur offrir la possibilité de créer cette liberté financière en développant à chaque fois l'aspect business, service, parce que au final, on t'apprend plein de trucs dans la théorie, mais comment tu vas le livrer à tes clients, tu vois? Ouais, c'est clair. Et ça, on me l'a jamais appris. Donc, j'ai fait des erreurs, j'ai maîtrisé un peu plus et là, c'est le produit final que je viens offrir. Ouais, c'est les leçons que tu tires au final des années de pratique. Comme tu disais, on revient sur Exact. le truc de base, c'est faites, et puis en tirer des Ouais. leçons si ça marche, et puis si ça marche pas également. Et ouais, et un truc qui est important, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre ce qu'on appelle via négative, assez, dans le sens où je préfère, tu vois, enlever que ajouter des choses. Je pense que c'est la beauté d'avoir un mentor. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié quand j'ai eu mon mentor. C'est que ça m'a pas appris forcément, ou si ça m'a appris, mais si on regarde le ratio entre ce que j'ai pu ajouter à ma façon de penser et les erreurs que j'ai pu enlever, il y a plus de valeur dans le fait d'avoir enlevé les erreurs que eux ont pu faire. Tu comprends ce que je Ouais, veux dire? ouais, Et je pense que la vraie valeur de l'apprentissage, quand on est encadré par quelqu'un, c'est justement qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs que cette personne a fait, tu vois. ouais, Et moi, c'est ma façon à moi d'apprendre parce que je dis toujours, on n'est jamais sûr de ce qu'il faut faire exactement, mais on est sûr de ce qu'il ne faut pas faire pour arriver à X résultat. Tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais, Je ne vais clairement. pas dire exactement qu'est-ce qui est optimal pour que tu arrives à ton résultat. Ça peut être, je peux être biaisé, bien entendu, mais je peux te dire avec certitude que euh, si tu fais ça, tu ne vas pas arriver à ça. Tu Ouais, vois? ouais. C'est un peu ma philosophie d'apprentissage. Ok, c'est un bon point de vue, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi, je parlais souvent au lieu de rajouter de la bonne information, etc., autant filtrer ce qui est négligeable ou pas ou faux et avoir que de Mhm, la très bonne information. Même si tu en as deux au lieu d'avoir 10 d'informations, bah, tu es mhm, sûr que tu en as deux
qui sont à 10 000% justes et efficaces. Le reste, Ouais, bah, ça ne sert à rien, on l'enlève. Et ça évite de justement devoir enregistrer 10 informations qui potentiellement pourraient être bien, alors qu'en fait, il n'y en a que 2 de bonnes. c'est C'est- vrai, c'est vrai. Je discutais avec Mieux vaut faire peu de trucs bien que plein de trucs bâclés. exactement. Je discutais avec Angel pour la boxe là. Et ben, en fait, Mhm, moi j'avais le même problème, c'est que j'ai pris des coachs pendant les 7 dernières années. À chaque fois, je pense un ou deux coachs différents par année. Et mhm, sur les, je sais pas, sur les 12 que j'ai dû voir, j'ai retiré une bonne information, tu vois. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai des gens que je paye que je paye, même si je ne le payais pas. Je vais voir quelqu'un pour apprendre quelque chose ou pour développer quelque chose. Et même en y passant des heures et des heures, eh ben, tu en retires très, très peu d'informations. Et justement, je mhm, me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait aussi peu d'informations à avoir avec autant de personnes différentes. Et puis il disait, mhm, bah, plus tu passes de temps justement dans ce domaine, ou dans un domaine quelconque, hein, que ce soit la lecture, le développement personnel, ou n'importe quel autre domaine, architecture, nutrition ou autre, plus tu passeras de mhm. temps, plus ça sera dur de trouver une information que tu n'as pas déjà et qui est très bonne. Parce que tu as déjà un peu Ouais. tout fait le domaine et tu as déjà un peu tout regardé. Et ce qui est appréciable avec toi, c'est que, bah, en fait, en tout cas dans ton programme mentorat, pour revenir dessus, on apprend tout le temps un nouveau truc. Peu importe le module, il n'y a pas alors oui, comme tu dis, il y en a qui reprennent parce que ça se croise et tout est lié. Mhm. C'est un système dynamique, mais il y a tout le temps une nouvelle information. Et ça, c'est vraiment appréciable. J'apprécie. J'apprécie. Une autre chose que j'aime bien, je vais comparer avec tous les autres invités, c'est une question. Qu'est-ce que tu dis Mhm. aux gens qui te disent, pour moi, ce n'est pas possible? Et ça, on l'entend assez souvent, je pense, ces temps-ci. Ouais. Écoute, franchement, je sais plus. Je crois que j'ai arrêté de chercher à convaincre les gens, tu vois, que c'est Ah, ok, possible. ouais. Moi, j'aime montrer que c'est possible, tu vois. Mm. Euh, pour la petite anecdote, moi, j'ai décidé de faire un podcast et partager des informations, etc. Parce que ce qui est bien avec la chaîne YouTube que tu vas créer ou tes podcasts, etc., c'est qu'il va y avoir un filtre qui va être mis en place. Il n'y a que des gens comme toi ou qui vont être inspirés par ce que tu dis ou qui veulent du moins entendre ce que tu dis, qui vont écouter ce que tu as à dire, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte que je suis dans cet état d'esprit de vouloir toujours élever les gens. Mais dans la vraie vie, il y a plein de gens qui ne veulent pas être élevés. Et c'est un fait. Et je me suis Ouais. rendu compte que voilà, je me fatiguais à expliquer les trucs, à leur dire que, voilà, en l'occurrence, que oui, c'est possible, que tu peux faire ci comme ça, etc. Et au final, les gens n'écoutent pas, tu vois. Donc, je me fatigue plus à vouloir convaincre. Moi, je montre, tu vois. Et il y a plein de trucs que je fais aujourd'hui. Il y a 5 ans, je disais déjà que j'allais les faire. Et les gens disaient, ouais, non, c'est pas possible, ils croient pas. J'ai voulu faire des équipes avec certaines personnes, tu vois, et ils y croyaient pas. Maintenant, ils veulent tous, tu vois, parce que, tu vois, Ah, bien sûr, ça marche. c'est ça, quand ça marche, c'est possible. Mais c'est pour ça que j'ai un dicton, je le dis tout le temps. Il y a ceux qui doivent voir pour croire et il y a ceux qui doivent croire pour voir. Et si tu es de ceux qui doivent voir pour croire, eh bien, tu auras toujours un temps de retard. Toujours un temps de retard, c'est un fait. Et malheureusement, ceux qui croient que c'est impossible sont ceux qui doivent voir pour croire. Ceux qui croient que c'est possible sont ceux qui doivent croire, ceux qui croient pour voir. Tu vois, c'est-à-dire que tu Ouais, vois les choses avant qu'elles arrivent. ouais. Et ça, c'est un trait de caractère que soit, je pense pas que c'est soit on l'a, soit on l'a pas. C'est quelque chose, du moins, qu'on doit développer. Tu vois, c'est une croyance que tu dois développer pour créer ta réalité. Ouais. Et voilà. Je te Donc, moi, je rejoins, cherche pas à convaincre. je te rejoins tout à fait. Moi, j'aime bien parler du langage des oiseaux. Tu sais, c'est le langage dans le langage. Par exemple, quand on Ok. parle de convaincre, il y a le mot Mhm. con et puis il y a le mot vaincre. Ok. J'aime pas du tout, Ouais. par exemple, essayer de convaincre quelqu'un. Tu vois. C'est plutôt, Ouais. je te montre ce que je fais, ça te plaît, viens, ça te plaît pas, viens pas. Exact. Il n'y a rien qui va changer à ma vie. Il y a Euh, 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 Steve Alderkarim, je ne sais pas si tu connais, c'est un mec qui fait du développement personnel, by Steve. non, je connais Et pas. en fait, il dit souvent, fais et tu sauras. Et en fait, bah, les Ouais. gens, ça rejoint ce que tu dis. Il y en a qui doivent croire pour le faire, puis il y en a qui doivent le faire pour le croire. Et ben, en fait, Ouais. fais et tu sauras. Au pire, t'en tires une leçon. Au mieux, ça marche tout de suite. Ouais. Et Ouais. après, on passe à l'étape suivante. Et, c'est un C'est peu une c'est en philosophie. pratiquant, c'est qu'en pratiquant. C'est qu'en Ouais, pratiquant que tu sais. exact. C'est ça. Learn by failure, ils disent en anglais. Apprendre Ouais, par ouais, erreur, et puis voilà. ouais, ouais. Et ça aussi, ça, c'est important parce que après, t'es pas attaché à ces idées
limitantes qu'on t'a mis dans la tête. Tu vois. Moi, par exemple, pour revenir, je parle tout le temps de l'industrie du fitness, des conneries qui sont partagées dans l'industrie du fitness. Moi, on m'a dit qu'à cause de ma morphologie, je ne pouvais pas faire les grands écarts, je ne pouvais pas faire les drapeaux, je ne pouvais pas faire les ponts, etc. Or, j'arrive à tout faire, tu vois. Mais Ouais. si je m'étais contenté de ce qu'on me disait là, c'est clair que j'aurais rien fait. Si je m'étais contenté du fait qu'il fallait avoir un master de je sais pas quoi en préparation physique pour faire un programme mentorat, ben, j'aurais rien fait, tu vois. Ouais, bien Et sûr. moi, je suis de ceux qui font et pas de ceux Ouais. qui parlent et qui attendent, tu vois. Il y a aussi tout qui va avec. Bon, toi, tu dois le connaître, tu as fait des combats, mais au karaté, quand on fait des compétitions, si on part du principe que, OK, on le bat, on gagne ce combat, on se prépare, je me suis préparé, je suis sûr que je vais y arriver, il y a tout, il y a l'aura qui va avec, il y a la tête qui va dans la même Ouais, direction, il y a le corps qui est ouais, prêt. Puis c'est là où, en fait, tu pousses avec tellement tout ce que tu as que mhm, bah, l'évidence fait. Moi, j'aime bien parler du karma, par exemple. ouais, Chacun croit en ce qu'il veut, bah, le karma, mhm. il fait que bah, l'équilibre, si tu pousses tout dans le même sens, bah, tu as presque 100% de chance que ça y arrive. Et ça, j'aime bien. Ouais, si toi, tu vas monter sur le ring et tu crois pas en toi, c'est clair que tu vas pas Ouais, gagner, c'est clair. exact. Mais ça va dans tout. Ça, Moi, c'est on parle clair. du combat parce que c'est deux domaines qu'on connaît les Ouais. deux. Mais si tu vas Mhm. dans un examen à l'école, moi, je l'ai vu dans mes études, hein. Au début, Ah je ouais, voulais c'est pas vrai. faire d'études, j'allais avec le frein en main. Bah, chaque année, je devais aller mendier et convaincre le doyen pour dire je peux passer au suivant, allez, s'il vous plaît, vous avez vu, les dernières fois, là, j'ai Ouais, augmenté, c'est bon, c'est bon. ouais, Toute l'année à ouais. la réclec, puis tu perds en énergie fou, alors que si tu vas tout en une fois, bah, tu es gagnant. C'est clair, c'est clair. Une petite question que je vais reprendre également à la fin pour tout le monde. Je me suis inspiré de ta question de avec qui tu voudrais passer une soirée. Ouais. Bah, ça inspire là, c'est plutôt Hein. quel le secret tips t'aurais voulu avoir tout de suite sans rien avoir à faire. C'est une bonne question, ça. Le secret tips. Ah, c'est compliqué, ça, comme question. Hein, concernant le domaine du fitness en particulier, la Ouais, vie en général, qu'est-ce que... alors tu m'inspires plus au niveau de la vie, alors vas-y plutôt au niveau de la vie en général. Euh, un truc que j'aurais voulu développer plus tôt, c'est peut-être mon habilité à comprendre les autres, tu vois. Et ça, c'est un truc que, en tant qu'adulte que j'ai dû développer et qui est très important dans le monde du coaching de manière générale, l'empathie. Mais le fait de simplement, je pense que tout processus de changement doit passer par la compréhension, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai appris dans ma relation amoureuse. Euh, parce que bien entendu, on passe par des hauts, on passe par des bas, etc. Et c'était que, on dit tout le temps, ouais, il faut améliorer ta communication. Tu vois. Hein, Ah, mais, mais au final, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que tu n'as rien à améliorer, en fait, dans ta communication. Ce que tu dois améliorer, c'est la compréhension de ton partenaire, tu vois, ou de ta partenaire. ouais, Et au final, c'est ça qui te permet, au final, de dire, ah, ok, c'est là d'où cette personne vient, tu vois. Je comprends pourquoi elle agit comme ça. Et par conséquent, je vais savoir réagir, tu vois, ouais, ouais. sans être agressif. Voilà, la compréhension, franchement, ça change tout, tu vois. C'est comme dans tout, c'est comme dans le fitness. Quand tu comprends pourquoi tu fais cet exercice, c'est pas la même chose que faire l'exercice pour faire l'exercice. Ouais, ouais, bien Et, sûr. euh, et fondamentalement, je pense que c'est quelque chose que on nous apprend pas, tu vois. La compréhension de soi, tu vois, apprendre à se connaître soi-même, la compréhension des autres, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, apprendre à se connaître soi-même, apprendre à connaître les autres, c'est le tips que j'aurais voulu qu'on me partage plus tôt. Ceci étant dit, je crois que j'ai commencé assez tôt, tu vois. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel, tu vois, d'apprendre à me connaître quand j'avais 18 ans Ah et ouais, chercher ce qui m'intéressait vraiment, tu vois. ouais. Et j'étais dans cette quête constante. Ok, parce que j'avais l'impression que le système et le parcours académique m'empêchaient de développer qui j'étais vraiment, tu vois. Où on te met un peu dans une case, on te force à penser d'une façon, Ah à ouais. choisir un chemin, tu es obligé de faire ça, ensuite tu es obligé d'aller à l'uni, ensuite tu es obligé de faire ça. Moi, j'étais là, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ah Et j'aime pas faire les trucs conventionnellement, je dirais, tu vois. ouais. Et peut-être que c'est mon trait de caractère, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'apprendre à me connaître. La relation avec les autres, c'est d'apprendre à connaître les autres, comprendre d'où ils venaient, comment ils pensaient, leur histoire. Et ça permet de développer plein d'autres choses, de l'empathie, entre autres, tu vois. Voilà, c'est de la gentillesse, ça t'aide à être une meilleure personne. Et mon but final dans la vie, c'est d'être une bonne personne, tu vois. Il n'y a rien au-dessus de ça. Donc Yes. voilà.
Je te rejoins complètement. Des fois, je me parle à moi-même. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Mais je me dis, bon, de toute 100%. façon, Henri, tu n'as jamais fait les choses comme tout le monde. Donc, Ouais, vas-y, tu regardes ce que ça donne. Et je exact. remarque qu'au final, quand je me dis ça, bah, c'était la meilleure voie pour moi, en tout cas. Et ça, Mm. c'est un truc que je partage assez souvent quand j'entends mes potes ou même les potes de mes frères et sœurs qui disent ouais, mais on fait pas comme ça. Puis ma tête, j'aime bien dire, mais qui dit qu'on Qui devrait dit, le hein, c'est faire? ça? Qui le dit? Enfin, Ouais, ah ouais, ouais, bon, ok, super. Puis en fait, après, ouais, ça se développe, puis ça se dit, eh, en fait, ton frère, il est un peu trop philosophique, mais c'est pas con ce qu'il dit quand même. Oui, ouais, ok. ouais, Et comme ça, ouais. ça avance. Ça, c'est pas mal. Mais je pense que c'est une qualité d'être un peu anticonformiste comme ça. Moi, en tout Ouais. cas, moi, en tout cas, je le vois comme ça. En Pour tout moi, cas, ça m'a que aidé, moi, dans ma vie. ah ouais, t'es curieux, Moi, puis je me t'essaies dis, d'aller explorer d'autres trucs. Parce que mm, on dit souvent, hein, si tout le monde pense pareil, plus personne ne pense. Donc, si tu ouais, fais tout le monde, si tu fais toujours ce que tout le monde a fait, bah, tu auras toujours ouais, ce que tout le monde a eu, quoi. ouais. Pour moi, il n'y a rien de pire que la prison mentale. La prison Mm. mentale, c'est la, c'est, c'est la pire des choses. Ah, Et je suis ouais, assez ça, je d'accord. laisse personne m'imposer ça. Yes. Bon, bah, merci, Kevin. Franchement, cool Merci à qu'on toi, mon gars. s'appelle, Bah, de cette énergie aussi, surtout. Et puis, ça de fait ce premier plaisir. échange en vidéo. J'espère qu'on va faire péter l'audience Mais et que ça pourrait aider on plus va tôt. partager ça fort. C'est Exactement. bien, c'est bien. Mais j'aime bien, en tout cas, félicitations pour le fait que tu appliques, tu vois, c'est important. Je dis toujours, il y a ceux il y a ceux qui font et il y a ceux qui disent, tu vois, Ouais, et il faut être de ceux qui font, tu vois, hein. Si tu ouais, es de ceux qui disent, tu vas aller nulle part. Et il faut pas attendre d'être prêt, faut faire, parce que on devient que prêt en faisant. Et ouais. c'est ça aussi, cette qualité peut-être d'être anticonformiste où, tu vois, tu te poses pas moins de questions et tu dis, vas-y, je vais le faire parce que peut-être je suis pas à la règle qu'on a voulu m'imposer en disant qu'il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit parfait, etc. Il faut faire. Et en faisant, bien, tu vas devenir meilleur, tu vois. C'est clair. C'est un peu ça l'idée. Tu sais, Donc, j'ai fait un ouais. peu de hacking school, enfin, j'appelle ça comme ça, je sais comment je fonctionne. J'ai mes valeurs, Ouais. par exemple, quand je donne ma parole, Mhm. je suis prêt à bouffer des pâtes et à pas me nourrir pendant 6 mois si je dois tenir ma parole. Mhm. Ouais. En fait, eh ben, j'ai dit aux gens, à des proches, ouais, je vais faire des podcasts. Ouais, tu feras Mhm. jamais, tu feras jamais. Après Ouais. une semaine, je me suis dit, putain, j'ai dit que j'ai fait des podcasts, Henri, tu fais quoi? Et Ouais. ah, c'est bon, on commande un truc lumineux rouge, un support, un C'est micro, ça. allez, on essaie d'enregistrer. Et je te dis Mhm. pas comme ça. J'étais là, putain, je sais pas Ouais. parler. J'aimais pas l'écouter au début, tu vois, c'était l'enfer. Ouais. Et là, je me suis dit, Ouais. bon, allez, t'as donné la parole, maintenant, bon. C'est aussi Mais ça, comme tu dis, la connaissance c'est de ça. soi. Et en C'est fait, ça. tu arrives à t'obliger, Mm. à, pas, entre guillemets, t'obliger, parce que tu sais que c'est bien. Enfin, au Ouais. fond de moi, comme tu disais, tu avais cette petite idée de faire du coaching. Au fond de moi, je sais que me partager et instruire, moi, c'est quelque chose qui est en moi, tu vois. Ouais. J'adore transmettre des valeurs et même de la connaissance. Transmettre du Mhm. matériel, pour moi, oui, ça peut être bien, mais c'est pas forcément le plus efficace. Tu Ouais. multiplies pas quand tu transmets du matériel. Ouais. Donc la Ouais, je suis comme connaissance, tu la toi. multiplies. Ouais. C'est Ouais. vraiment cool. Ouais. Ça, c'est ça qui est intéressant. Et ouais, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Moi j'ai réalisé un truc, c'est que la vraie différence dans le monde, ce n'est pas, tu vois, le manque de savoir. C'est vraiment le manque d'exécution. Je me dis Ouais, tout le temps, parfois je lis des livres et je me dis, putain, j'aurais pu écrire ce livre, tu vois. Et je pense qu'au au final, dans ma tête, je me dis, n'importe qui aurait pu écrire ce livre. Mais la différence, c'est que pas n'importe qui peut s'asseoir tous les jours et écrire pendant 3 heures, tu vois. ouais, Et ça pendant 3 ans pour écrire un livre, tu vois. ouais. Et c'est ça la différence fondamentale. Moi-même, en faisant mon programme mentorship, là, tu vois, ça va faire, ça dure 6 mois, mais moi, ça fait 9 mois que je travaille dessus. Je travaille des vingtaines d'heures par semaine dessus. C'est beaucoup de trucs. Et je me dis, ouais, en fait, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Tout le monde peut le faire, dans le sens, tout le monde aurait la capacité et le savoir pour le faire, parce que je ne me crois pas plus intelligent que d'autres. Mais l'exécution, quand il s'agit d'exécution, il y en a peu qui sont là pour exécuter de manière constante, tu vois, Yes. sur la durée. Et ça, c'est que ça qui fait la différence. Et quand tu as compris ça, qu'au final, il n'y a pas de secret, il n'y a que à travers l'exécution que tu deviens meilleur, eh bien, c'est tout ce que tu dois savoir. Et en tout Yes. cas, c'est le seul conseil que je peux donner. Trop beau. Bon, bah, magnifique, Yes, mon merci. gars. Merci beaucoup à toi aussi. Et voilà, donc c'était Kevin Ferreira sur MS Podcast. N'oubliez pas, exécutez du coup. Faites les choses et vous saurez. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et à la prochaine. Ciao